c'est Salomé, j'ai 19 ans et ça fait bientôt 2 ans que je suis dans l'association. Alors, l'association Stop Harcèlement de rue Bordeaux, c'est une association qui a été originellement créée à Paris, puis ensuite qui s'est étendue à plusieurs villes de France, dont Bordeaux. Son but principal, c'est de sensibiliser le public à la lutte contre le harcèlement de rue et aussi comment réagir en tant que témoin ou en tant que victime face au harcèlement de rue. En tout cas, sur Bordeaux, elle est née par l'initiative de quelques copines qui racontaient en fait leurs histoires de harcèlement de rue et qui en fait tout simplement étaient outrées par le comportement de certains individus dans la rue et qui en fait se sont associées pour créer en fait l'association sur Bordeaux. Un acte de harcèlement de rue, en fait, c'est un acte de violence verbale ou physique, ou les deux, qui se produit en fait dans l'espace public, donc c'est-à-dire dans les transports en commun, dans la rue. Et comment le reconnaître? C'est tout simplement lorsque la personne en face, qui est victime de harcèlement de rue, commence à se sentir gênée. Et c'est là où en fait on n'est plus du tout dans la drague, parce qu'on peut draguer de façon très respectueuse. Et aussi la notion qui différencie le harcèlement de rue et la drague, c'est tout simplement le consentement de la personne. Lorsque la personne dit non, à ce moment-là, on arrête, on reste dans la drague et on arrête là. Par contre, lorsqu'on pousse, lorsqu'on continue, lorsqu'on insiste après le non, là, on tombe rapidement dans le harcèlement de rue. La même chose que Bordeaux, c'est principalement axé sur de la sensibilisation. Donc ça va être beaucoup d'interventions scolaires, beaucoup d'interventions universitaires. Après, ce qui se différencie aussi des antennes, c'est qu'on est chacun libre et autonome des projets qu'on porte. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Paris va avoir un projet totalement différent que de celui de Bordeaux. Et en fait, on n'est pas forcément amené à mener les mêmes projets. Il y a juste des moments où, en fait, où plusieurs antennes se retrouvent pour travailler sur des projets communs. Par exemple, on a un contrat de sensibilisation avec Uber qui va probablement naître dans les prochains mois. Et on est plusieurs, en fait, à intervenir sur ce contrat, et notamment de différentes antennes, il me semble. Donc on est sur Bordeaux, sur Paris, sur Strasbourg. Et donc du coup, c'est là où vraiment on porte des projets en commun. Sinon, chacun est libre de porter le projet qu'il veut. Après, on a un organisme aussi qui s'appelle le copilotage, qui est aussi à Paris ou au siège social, qui va en fait permettre d'assurer la communication entre Paris, donc entre le siège social et les différentes antennes. Guide contre le harcèlement, c'est un petit guide en fait c'est une boîte à outils géante avec principalement des conseils à l'intention des témoins et des victimes pour réagir face à une situation de harcèlement. Il y a aussi une petite page sur la distinction entre la drague et le harcèlement de rue avec la notion de consentement. Il y a aussi une boîte à outils qui recense l'ensemble des ressources avec des numéros d'association et le contact des associations en cas de besoin, avec aussi les numéros d'urgence, que ce soit le numéro de TBM, le numéro de la police, les secours, etc. Et en fait, on a créé ce petit guide vraiment en fait pour, dans toujours le même but de sensibiliser au harcèlement de rue, mais aussi créer vraiment un guide qui peut réellement aider les victimes à en fait démystifier tout ce qui encadre la situation de harcèlement de rue, donc tout ce qui est dépôt de plainte, soutien psychologique, etc. Alors, la grande question, comment réagir quand on est victime ou témoin? C'est une question qui demande une réponse longue et développée. Donc je vais essayer de pas trop m'étendre ici, mais je vous renvoie du coup au guide qu'on a créé, qui se retrouve sur notre site internet stopharcèlementderue.org, qui est assez complet sur la question. Alors, sinon quelques conseils assez rapides en tout cas concernant la victime, en fait, c'est d'essayer d'attirer l'attention des gens qui sont autour, de se manifester un maximum, ce qui va permettre en fait de désamorcer la situation. Donc ce serait tout simplement, c'est facile à dire, ce serait en fait de crier, vraiment d'attirer l'attention des gens en fait, parce que dès que quelqu'un va venir et va réagir à quelqu'un d'extérieur, ça va réellement désamorcer la situation dans 99% des cas, et ça s'arrêtera là. Après, il y a forcément des situations où ça risque de s'envenimer, et à ce moment-là, la première chose à faire, c'est évidemment d'appeler les secours, donc de composer le 17. Après, concernant les témoins, réagir, voilà, en premier lieu. Après, comment
Et bien en fait ce serait, c'est la technique de Sophie, c'est en fait aller, dès qu'on est témoin d'une situation de harcèlement de rue, c'est en fait aller voir la personne et lui dire oh là là mais Sophie, mais ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu et tout ça, ça te dit qu'on rentre ensemble. Faire comme si on connaissait la personne, aller demander l'heure, et en fait c'est comme, enfin j'aime bien décrire comme ça, c'est comme si le harceleur en fait et la victime étaient dans une espèce de bulle, et en fait l'intervention d'un tiers va permettre d'éclater cette bulle et de désamorcer directement la situation. Après, comme je le disais auparavant, il va y avoir des situations qui vont s'envenimer, qui vont être beaucoup plus compliquées, et le but du témoin, c'est pas non plus de se mettre en danger de façon excessive, et donc là encore, ça va être évidemment d'appeler les secours. Évidemment, on vient en aide aux victimes, on le fait assez de façon indirecte lorsqu'on fait de la sensibilisation. Après, de façon plus directe, on le fait assez souvent aussi lorsqu'on reçoit des témoignages de violence. Dans ces cas-là, on essaye d'apporter un minimum un soutien psychologique à ces victimes en leur montrant que leur situation est reconnue, que c'est légitime, que leurs sentiments sont légitimes, que leurs sentiments sont valides. Et à ce moment-là, lorsque la situation est un peu plus grave, on essaye de les envoyer vers d'autres associations qui seront plus compétentes parce qu'elles ont à leur disposition de réel soutien psychologique et psychiatrique. Aussi, ce qu'on peut faire, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire, c'est d'aider en fait les victimes à formuler leur dépôt de plainte, tout simplement parce que c'est une procédure judiciaire qui va être extrêmement longue et extrêmement lourde, et que parfois c'est assez difficile d'assumer seule. Donc c'est notamment lorsque les victimes ne sont pas accompagnées de leurs amis ou de leur famille, parce que tout simplement elles ont du mal à en parler. À ce moment-là, on est capable de prendre le relais et de les accompagner au commissariat. Comment nous contacter dans ces cas-là? Alors tout simplement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est avec StopHDR33. Sur Facebook, il suffit de taper Stop Harcèlement de rue Bordeaux. Et par mail, c'est stopharcèlementderue33@gmail.com. Rejoindre notre association, on n'est pas tatillon là-dessus, vraiment, on vous attend les bras ouverts sans souci. On est actuellement 2 dans l'association et on a énormément besoin d'aide, tout simplement pour mener des projets à bien, parce que à 2 c'est un peu compliqué, surtout quand nos études sont assez preneuses. Mais en fait il suffit de nous contacter en fait sur les réseaux sociaux, on organisera un petit entretien pour se connaître mutuellement et pour en fait que le futur bénévole confirme sa volonté d'intégrer l'association. Puis voilà, il n'y a pas de candidature particulière à présenter. Quelqu'un qui est motivé, qui ressent réel besoin d'aider et de s'investir dans la cause, et bien sûr le bienvenu dans l'association.